Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs en Christ, vous êtes tous bonsoir, bon après-midi. Et nous finissons réunir ce matin, cet après-midi, pour nous passer un moment ensemble. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu. Bon, espérons que nous ne pas faire trop de dégâts pour Dieu. Et laisse-nous pour nous tête de vous dire bon Dieu merci pour ce moment qu'il nous permet pour nous réunir. De présence, il est parmi nous. Est-ce qu'il nous reconnaît, Seigneur, que ta présence est là, Seigneur? Alléluia. Nous glorifions, nous exaltons, nous bénissons ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, laisse-nous pour le Seigneur, nous chantons quelques cantiques pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Un moment dans tes parvis vaut mieux que 10 000 jours ailleurs. Amen. Un moment dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Habiter dans ta maison, ô Seigneur, que c'est bon. Un moment dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Habiter dans ta maison, ô Seigneur, que c'est bon. Je voudrais habiter toujours dans tes parvis. Je voudrais demeurer sous l'abri de tes ailes. Je voudrais habiter toujours dans tes parvis. Je voudrais demeurer sous l'abri de tes ailes. Ensemble un moment. Vaut mieux que 1000 ailleurs, habiter dans ta maison. Ô Seigneur, que c'est bon. Un moment dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs, habiter dans ta maison, ô Seigneur, que c'est bon. Je voudrais habiter toujours dans tes parvis. Je voudrais demeurer sous l'abri de tes ailes. Je voudrais habiter toujours dans tes parvis. Je voudrais demeurer sous l'abri de tes ailes. Je voudrais habiter toujours dans tes parvis. Je voudrais sous l'abri de tes ailes. Je voudrais habiter toujours dans tes parvis. Je voudrais demeurer sous l'abri de tes ailes. Sous l'abri de tes ailes. Sous l'abri de tes ailes. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, quand tu t'approches de moi, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence. C'est ta présence, Seigneur, je veux. C'est ta présence.
présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, quand tu t'approches de moi, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. Tous ensemble, nous chantons Alléluia. 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 Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, remplis mon cœur. C'est ta présence, c'est ta présence, Seigneur, je veux. Alléluia. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, quand tu t'approches de moi, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia. 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 Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, remplis mon cœur. Alléluia. 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 Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, remplis mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. On va le continuer Seigneur. Je vais vous dire bon Dieu, toi-même mon papa. Jésus, toi-même mon sauveur. Saint-Esprit de vos consolateurs. Bon Dieu, toi-même mon papa. Mon content toi, de tout mon cœur. Bon Dieu, toi-même mon papa. Mon content toi, de tout mon cœur. Bon Dieu, toi-même mon papa. Mon content toi, de tout mon cœur. Bon Dieu, toi-même mon papa. Mon content toi, de tout mon cœur. Tous ensemble Jésus. Jésus, toi-même mon sauveur. Mon content toi, de tout mon cœur. Jésus, toi-même mon sauveur. Mon content toi, de tout mon cœur. Jésus, toi-même mon sauveur. Mon content toi, de tout mon cœur. Jésus, toi-même mon sauveur. Mon content toi, de tout mon cœur. Étudions ensemble Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sur la terre. Mon content toi, de tout mon cœur.
vine de toute présence, comme au vine de toute présence. Mon angoisse y disparaît, comme au vide de toute présence, comme au vide pour louer toi, pour bien louer encore, et célébrer toi. Tous ensemble. Mon guéri dans mon écho, mon sensé dans mon écrit, mon pensée l'irrégulier, mon conscience purifiée, comme au vide pour louer toi, pour bien louer toi encore, et célébrer toi Jésus. Moléguer, lis dans la joie, lis dans la joie, lis dans la joie. Moléguer, lis dans la joie, moléguer, lis dans la joie, moléguer, lis dans la joie. Comme vient de louer toi, pour louer toi encore, et célébrer toi Jésus, pour lesquels lis dans la joie, lis dans la joie, lis dans la joie, pour lesquels lis dans la joie, pour lesquels lis dans la joie, pour lesquels lis dans la joie. Adore le Seigneur, alléluia. Oh, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Sous le Seigneur, adore le Seigneur tout le cœur, alléluia. Le ciel et la
même au trésor, la raison de mon existence. Oui, Jésus, Jésus, toi même l'amour, Jésus, toi même au trésor, la raison de mon existence. Oui, Jésus, Jésus, toi même l'amour, Jésus, toi même au trésor, la raison de mon existence. À cause de même, oh louer toi, à cause de même, oh adore toi, à cause de même, oh louer toi, à cause de même, oh adore toi, à cause de même, à cause de même, à cause de même, oh louer toi, à cause de même, oh adore toi, à cause de même, oh louer toi, À cause de même, Seigneur. à cause de même, oh adore toi, De tout c'est de de bon. Merci Jésus. Laisse-nous adorer le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Oui, merci pour le Seigneur. Alléluia. Oui, pour ton amour, grand Dieu. Merci pour ton compassion, Seigneur, envers nous, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. La révélation de ta parole éclaire mes yeux. La révélation de ta parole éclaire mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. La révélation de ta parole éclaire mes yeux. 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 Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, nous finissons chanter, nous finissons louer, nous finissons adorer le Seigneur. Alléluia. Laisse-nous pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous la révélation de la parole de Dieu éclaire nous disait. Amen. Laisse la parole de Dieu éclaire nous la vie. Montrez-nous. Amen. Alléluia. Ce qu'il nous a fait, ce qu'il ne faudrait pas nous faire. Amen. Et un autre verset dans le psaume, la Bible nous ta parole, comme une lampe le ressentir. Une lampe, c'est le même travail qu'un torse lui fait de nos jours. Amen. Il éclaire nous, il guide nous, il dirige nous. Amen. Laisse-nous être guidés, dirigés, frères et sœurs, alléluia, par la parole de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Avant nous, pour écouter la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu ensemble, cette parole.
Seigneur, nous leur rendons toi grâce, je te remercie pour ta parole qui déjà bénie, pour ta parole qui déjà puissante, et ta parole qui faut, Seigneur. Merci, mon Dieu, alléluia, pour l'équerre de chaque personne. Oui, grand Dieu, alléluia, qui te fait préparer ce soir sur ce live, Seigneur, pour recevoir ta parole. Te fin dire, Seigneur, quand nous prions, dire, Père, donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, toi, tu connais qui dit pain, chacun de nous qui besoin ce soir. Et toi, tu connais nourriture qui nous besoin, Seigneur. Et Seigneur, alléluia, toi-même te fin dire, Seigneur, alléluia, te pour donner nous ce qui nous les désire, grand Dieu. Merci, Seigneur, que ta parole, il peut faire se l'effet dans nos vie, il peut guider nous, il peut diriger nous. Amen. Et il peut amener nous dans un vers pâturage. Que là, Seigneur, il peut profitable pour nous, Seigneur. Et merci pour celui qui peut apporter ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu, de tous nous les cœurs. Et nous avons la joie qu'on a le Père Ruben qui peut apporter nous la parole de Dieu. Ce soir, écoute à la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et bonsoir frères et sœurs en Christ. Je accueille dans le nom de Jésus. Amen. Et pour moi, c'est un grand plaisir pour être parmi vous. Je suis sur live. Amen. Malgré mauvais temps, malgré cyclone. Amen. Et la parole de Dieu est prêchée en tout temps. Amen. Et ce soir, il y a une joie pour moi pour vous, la parole de Dieu. Amen. Et je demande d'écouter attentivement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit toujours fait nous du bien. Amen. Et pour commencer, nous pouvons ouvrir la Bible dans Luc, le chapitre 6. Si vous êtes la Bible avec vous, vous êtes capable d'ouvrir Luc, le chapitre 6. Et nous pouvons lire à partir du verset 43. Luc chapitre 6, le verset 43, que là le Seigneur Jésus-Christ, il peut enseigner le peuple, il peut donner une parabole, amen, il peut expliquer une vérité du royaume, une vérité profonde du royaume, amen. Amen. Et il dit comme ça, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues chez des épines, et l'on ne vendage pas des raisins chez des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et quand nous guettons ça, des paraboles que Jésus-Christ dit cause là, il cause parabole bon arbre et puis mauvais arbre. Après, il cause parabole un kiken qui n'est bon l'équerre, avec un kiken qui n'est bon l'équerre. Amen. Quand nous guettons ça des paraboles là, mon frère, mon sœur, nous trouvons qu'il y a un lien entre ça des paraboles là. Amen. Quand nous composons ça des paraboles là, mon frère, mon sœur, Jésus-Christ, il peut cause l'eau des natures. Amen. Une nature qui nous appelle une nature qui est bon, et une autre nature qui nous appelle une nature mauvaise. Amen. Il cause bon arbre, il donne un bon fruit. Mauvais arbre, il donne un mauvais fruit. Amen. Du monde qui se l'équerre, il est mauvais. Il peut tirer un mauvais qui se de l'équerre. Et un autre man frère, man c'est du monde qui est bon. Il peut tirer une bonne chose de ce l'équerre. Amen. En autre mot, man frère, man c'est Jésus-Christ, il peut cause l'eau des natures. Amen. Quand nous guettons bien, man frère, dans ce monde, il existe des natures qui existent. Il y a une nature qui est bon. Et une autre nature qui n'est pas bon. Amen. Mon frère, mon sœur, Jésus-Christ, il cause un arbre. Vous connaissez un arbre, il peut en choisir. Ces arbres-là, il y a un bon arbre, par exemple, il cause raisin, il cause figue. Amen. Les arbres-là, il n'est comme ça, son nature, ça donne figue, donne raisin. Tant mieux pour lui. La Bible appelle ça un bon arbre. Amen. Mais tandis qu'il y a les autres arbres qui nous appellent man piquant, man ronce, qui donnent man mauvais fruit, qui n'est pas bon pour du monde. Amen. Vous êtes né comme ça, vous êtes pas soi. Amen. Vous êtes né comme ça. Amen. Vous êtes donner mauvais fruit. Amen. Mais mon frère, man, c'est un être humain. Amen. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un choix. Amen. Parce que la Bible dit à nous, Dieu finit créer nous avec un choix. Amen. Donc,
Deutéronome lui dit comme ça, me mettre devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction, c'est toi qui choisis. Oui. Jésus-Christ dit à nous comme ça, on a des chemins devant nous, un qui l'ose qui mène vers la perdition, et un qui serré qui mène vers la vie, c'est à nous de faire le choix. Amen. Tu as dit quelqu'un qui peut mort à côté de Jésus ou la croix, des brigands, un qui fait le choix pour croire dans Jésus-Christ, il est dans le paradis, mais l'autre là pas faire le choix pour croire dans Jésus. Amen. Il mort comme ça même sans de ce péché, amen, sans gagner rien avec Jésus. Amen. Donc, mon frère, mon soeur, mon pied, Jésus-Christ il servi l'exemple d'un homme. Il ne pas faire choix pour une bonne nature ou bien une mauvaise nature. Mais tandis qu'un dimoun, l'homme, il va faire le choix pour être bon ou bien pour être mauvais. C'est ce choix, ça. Amen. Dieu n'est pas capable de forcer nous pour être bon ou bien mauvais. Personne n'est pas capable de forcer nous pour être bon ou pour être mauvais. C'est un choix qui vient de nous. Amen. Donc, Jésus-Christ, mon frère, mon soeur, il révèle des types lesquels que nous, l'homme, nous capables de. Amen. Des types nature qui nous fait le choix. Soit nous capables d'une nature qui est mauvaise, nous porte mauvais fruits. Soit, mon frère, mon soeur, nous avons une nature qui est bon et nous porte un bon fruit. Amen. Et mon frère, mon soeur, Jésus-Christ dit à nous l'homme qui est mauvais et l'homme qui est bon. Amen. Après, il cause l'équerre de l'homme. Amen. Comme un apôtre lui cause, mon frère, mon soeur, il toujours compare nous comme un arbre. Par exemple, l'apôtre Paul dit à nous comme ça, nous devons fonder, nous devons enraciner. Nous devons enraciner de l'amour, nous devons enraciner en Christ. Quand l'apôtre Paul peut causer, il peut comparer un chrétien comme un arbre qui a une racine. Amen. Parfois, nous devons servir ça un exemple pour nous comprendre la vie chrétienne. Amen. Donc, Jésus-Christ dit à nous comme ça, un arbre qui est bon, il peut porter un bon fruit, vous répétez, et un arbre qui est mauvais, il peut porter un mauvais fruit. Un léquer qui est bon, il peut donner une bonne chose, et qu'un léquer qui est mauvais, il peut donner une mauvaise chose. Amen. Maintenant, mon frère, c'est le point capital, fondamental de sa parabole là. Jésus-Christ, mon frère, si nous comprenons bien, une cause pied, une cause léquer du monde. Amen. Il va nous expliquer ça arbre là, donc quelle qualité de terrain, il finit planter. Amen. Il va finir expliquer ça l'équerre là, donc quelle qualité de terrain, il finit enraciné. Amen. Mon frère, mon sœur, qualité un arbre, qualité terrain, qualité la terre. Amen. Donc qui ça arbre là finit planter, c'est ça qui peut déterminer sa nature. Un mauvais arbre, il porte mauvais fruit parce qu'il sont racines dans mauvais la terre. Amen. Mais un bon arbre, il porte un bon fruit parce qu'il est dans bon la terre. Amen. Jésus-Christ même lui donne une parabole, il dit un léquer qui ne comprend la parole de Dieu, il finit s'aimer de la bonne terre. Amen. 10 léquer qui finit comprendre, qui finit porte fruit, c'est un léquer qui finit s'aimer de la bonne terre. Amen. Les autres là, le terrain pas si bon, vous n'êtes pas un rapport de fruits. Amen. En autre mot, mon frère, mon soeur, nous pour rapport de fruits, sa pied là, il peut venir un bon fruit, il peut rapporter un bon fruit quand il peut dans la bonne terre. Terrain là qui est important là. Amen. Ça l'équerre du monde là, il est bon quand il peut donner un bon terrain. Amen. Mais si il donne un mauvais terrain, sur l'équerre il n'est pas pour bon. Amen. Mon frère, mon soeur, nous chrétiens, nous comprenons les choses spirituelles. Amen. Donc, ce soir, nous pouvons comprendre, nous chrétiens, que Jésus-Christ fait qu'on expliquer par sa parabole du bon arbre et du mauvais arbre, du bon cœur et du mauvais cœur. Amen. Quand nous guettons bien ça des paraboles là, mon frère, mon soeur, nous pouvons comprendre qu'un bon arbre, il peut avoir bon fruit, bonne nature, si ce terrain est bon. Amen. Si ce terrain permet de porter un bon quelque chose. Pareil de même, mon frère, mon soeur, un homme, sur lequel il est bon, quand sur lequel il est planté d'un bon terrain. Amen. Appelez ça la bonne terre. Mais un arbre, il peut porter mauvais fruits quand il est planté dans un mauvais terrain. Et un léquer du monde, il peut mauvais quand il est planté dans un mauvais terrain. Appelez ça la mauvaise terre. La terre là pas bon. Amen. Maintenant, mon frère, mon soeur, d'après la parole de Dieu, nous chrétiens, nous depuis capables de faire connaître le Seigneur, capables longtemps. Nous connaissons, mon frère, mon soeur, nous l'homme. Amen. Blier pied. Amen. Blier arbre. Amen. Nous vînons les cœurs de l'homme même. Amen. Dans la parole de Dieu, mon frère, mon soeur, il y a juste des terrains. Donc, les cœurs individuels capables de planter. Amen. C'est ça dépend, c'est de ça qui peut dépendre, si pas nous prenons la source qui est bon,
qui vous donne une bonne petite chose, ou bien la source qui vous donne une mauvaise petite chose. Amen. Et mon frère, mon sœur, d'après la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la glace, c'est un miroir, c'est la vérité. Amen. Il montre nous le premier terrain, dans qui les cœurs de l'homme capable de planter. Amen. C'est le terrain qu'on appelle le péché. Amen. Selon la Bible, mon frère, mon sœur, un quelqu'un qui a sur les cœurs planté dans sa terrain qu'on appelle le péché là, il peut manifester une mauvaise chose. Amen. Un quelqu'un qui se l'équerre planté dans un mauvais terrain qui appelle le péché là, il peut ressembler à un mauvais arbre là qui peut donner un mauvais fruit. Amen. Il est automatique. Amen. Il peut faire des efforts pour donner bon fruit, il n'est pas pour capable. Parce que Jésus-Christ dit comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas, on ne recueille pas des figues sur des épines. Amen. Nous ne sommes pas capables de récolter mangue, un pied piquant. Parce que pied piquant là, son nature c'est donne piquant. Si pied piquant là fait des efforts pour donner mangue, il n'est pas pour réussir armé parce qu'il n'est pas son nature ça. De même, mon frère, mon sait quand l'équerre, un kiken, sur l'équerre, il planté dans sa terrain qu'appelle le péché là, il n'est pas pour qu'on donne bon petite chose. Amen. L'apôtre Paul dit à nous ça, quand nous pratiquons bon Dieu, comment nous tiéter. Amen. Jésus-Christ lui dit comme ça, c'est pas ce qui rentre dans nous l'équerre, qui rend nous malades, sous nous, qui rend nous malpropres. C'est pas ce qui rentre dans nous l'équerre qui fait nous venir un pécheur, non. Jésus-Christ dit ce qui sortit dans nous l'équerre. Amen. Ce qui sortit dans nous l'équerre qui souille nous. Parce que dans nous l'équerre, on a une mauvaise pensée sortie, un désir mauvais sorti, un crime, un meurtre, un vol, un mensonge. Tout ça là, quand sorti dans nous l'équerre. Qui fait? Parce que nous l'équerre, il est planté dans le péché. Amen. À cause de ça même, tout ça, man mauvais qui chose là pour sortir dans nous l'équerre. Amen. Dans nous l'équerre, mon frère, mon sœur, il dit à nous comme ça, quand quelqu'un qui pas comme bon Dieu, sur l'équerre planté dans le péché. Amen. Il pour mon frère, mon sœur, il pour ressembler à sa mauvaise orbe là. Il pour ressembler comme un piquant. Il pour ressembler comme un rose. Il pas pour produire un fruit digne. Amen. L'apôtre Paul dit à nous comme ça dans Romains, quand nous pratiquons bon Dieu, nous pouvons produire un fruit de la honte. Un fruit qui aujourd'hui nous peut rougir. Nous pouvons honter maintenant. Quand nous pensons à qui ce qui nous fait là. Amen. Qui fait? Parce que nous l'équerre qui planté dans ce mauvais terrain qu'appelle le péché là. À cause de ça, nous prenons une mauvaise équerre. À cause de ça, la Bible comprend nous comme un mauvais arbre. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Amen. Mon frère, ma sœur, quand nous l'équerre est planté dans ce terrain qu'appelle le péché là, nous pouvons manifester la nature du diable. Amen. À cause de ça, même Jésus-Christ dit comme ça, nous papa, avant nous connaissons bon Dieu, nous papa c'était le diable. Le père du mensonge. Amen. Qui fait Jésus-Christ dit à nous comme ça, nous papa c'est le diable, le père du mensonge, parce qu'il nous a la même nature qu'il lit. Même nous tu m'as mentir, nous tu m'as qui fait pas bon. Amen. Donc, mon frère, mon sœur, voilà. La clarté de la lumière de la parole de Dieu, donc qui seul, dans qui terrain, nous l'équerre finit de planter. Amen. Ça, il dépend de nous soi, ça. Amen. Mon frère, mon sœur, quand nous l'équerre est planté dans sa seule, dans sa terrain qu'appelle le péché là, nous pouvons produire une action qui n'est pas bon. Amen. Nous pouvons produire une action des ténèbres, comme l'apôtre Paul dit à nous dans Éphésiens. Amen. Il dit pas prendre part à une œuvre des ténèbres, qui m'a dit qui pas comme bon Dieu peut faire. Amen. Il dit comme ça, mon frère, mon sœur, quand nous l'équerre est plongé, est planté dans le terrain qu'appelle le péché là, nous pouvons produire une action qui est honteuse. Amen. Une action qui amène la honte. Amen. La Bible dit à nous comme ça, l'apôtre Paul plutôt, il explique nous, un l'équerre planté dans le péché, dans ce terrain qu'appelle le péché là. Amen. Qui sont un fruit. Amen. Qui sont un fruit, il rapporte là de son épître. Amen. Il dit à nous comme ça, quand un qui se l'équerre planté dans ce terrain qu'appelle le péché là, il peut être étranger à Dieu. Amen. Il prétend qu'on est bon Dieu. Il cadeau au bon Dieu tous les jours. Mais, en réalité, il y a un étranger avec bon Dieu. Amen. Il n'est pas qu'on la vie de Dieu. Il n'est pas qu'on bon Dieu exactement. Amen. Il servit man faux Dieu. Amen. Qui fait? Parce qu'il se l'équerre planté dans sa terrain qu'appelle le péché là. Le moment qu'il y a un quelqu'un se l'équerre planté dans sa terrain qu'appelle le péché là, il n'est pas qu'on bon Dieu. Il faut étranger à la vie de Dieu. Amen. À cause de ça même, tout malheur qui est arrivé, un quelqu'un qui se l'équerre planté dans le péché, qui veut dire, ça malheur la vie de Dieu, ça. Dieu qui donne malheur, Dieu qui donne la mort, Dieu qui donne accident, Dieu qui fait accident vini. Amen. Dieu qui fait une catastrophe naturelle vini détruire man du monde. Il n'est pas comme le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'amour. Amen. Le Dieu de bonté, de miséricorde. Amen. La Bible dit à nous comme ça, tout don parfait, toute grâce excellente, il vient du Père de lumière. Bon Dieu, pas capable de nous quelque chose qui est mauvais. Amen. Donc, quand un dimanche sur lesquels il planté,
dans sa terrain qu'appelle le péché là, il peut être étranger à Dieu. Amen. Il peut être ennemi de Dieu. La Bible dit nous comme ça, nous pour ennemi de Dieu pour nous penser et pour nous manier mauvaise œuvre, nous manier l'ennemi avec bon Dieu. Oui. Façon qui nous pensait, mon frère, mon sœur, c'est ça qui rend nous ennemis avec bon Dieu. Amen. Et la Bible dit nous comme ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, pour lire avec vous. L'apôtre Paul lui dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 11. Beaucoup lire. Il dit à nous comme ça, le verset 9, le verset, 1 Corinthiens 6, verset 9, l'apôtre Paul explique nous un peu comment un quelqu'un qui se l'équerre planté dans sa terrain qu'appelle les péchés là. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Ne vous pas tromper nous, mon frère, mon sœur. Ne vous pas fait erreur là. Amen. Il y a beaucoup de monde pensent, mon frère, mon sœur, quand je commets mon action qui part en accord à la parole de Dieu, je peux gagner le royaume. Mais c'est pas ça que la Bible dit à nous. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Ça man kiken là, mon frère, c'est man kiken qui zot l'équerre planté dans sa terrain qui appelle péché là, et zot manifester man mauvais fruit qui bon Dieu pas accepté. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas. Faut pas nous tromper nous, mon frère, mon sœur. Ni les impudiques. Man impudique, mon frère, mon sœur, quand nous l'équerre trempé, plongé dans sa terrain qui appelle péché là, nous pouvons manifester man qui chose impudique. C'est-à-dire man qui chose qui nous fait contre nous les cours, man péché qui nous fait en nous les cours. Amen. Il y a ni les idolâtres. Man idolâtre, mon frère, mon sœur, c'est quelqu'un qui met bon Dieu avant tout toute chose. Qui pas mettre bon Dieu avant toute chose, pardon. Amen. Un idolâtre, mon frère, mon sœur, c'est quelqu'un qui met tous les autres petites choses avant bon Dieu. Et bon Dieu, il met en dernier. Il met plaisir avant bon Dieu. Il met ce travail avant bon Dieu. Il met ce sport avant bon Dieu. Amen. Il met tout ce monde petites choses avant bon Dieu. Il appelle ça un idolâtre. Amen. Il y a comme ça, mon frère, mon sœur, il y a ni les adultères. Amen. Mon adultère, mon frère, mon sœur, c'est résultat d'une l'équerre qui planté dans sa terrain qu'appelle le péché là. Ni les efféminés. Amen. Mon efféminé, mon frère, mon sœur, c'est mon homme qui compose autre comme madame. Amen. Ni les infâmes. Amen. Ni les voleurs, mon voleur, mon frère, mon sœur. Ni les cupides, mon qui n'a l'amour longeant. Vous autres gars longeant, mon frère, mon sœur, c'est capable faire tout quelque chose, crasse du monde si bizarre, faire un petit chose malhonnête pour gagner l'argent, appeler ça cupide. Ni les ivrognes. Les ivrognes, mon frère, mon sœur, c'est quelqu'un qui boit, qui sous. Amen. Il y a ni les outrageux, quelqu'un qui content outrage man di moun, calomnier man di moun, tierni l'image man di moun. Amen. Donne man fausse témoignage au di moun. Amen. Il y a ces quelqu'un là, mon frère, mon sœur, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mon frère, mon sœur, c'est qu'il l'apôtre Paul fin dire, mon frère, mon sœur, c'est mon mauvais fruit. C'est un kiken, c'est mon kiken qui se t'équerre planté dans sa terrain qu'appelle le péché là. Cette racine dans sa terrain qu'appelle le péché là. Voilà ça mon mauvais fruit là. Amen. L'apôtre Paul dit à nous, c'est pas pour donner bon fruit, c'est pour donner un mauvais fruit. Et il dit, mon frère, mon sœur, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns parmi vous. Voilà, mon frère, mon sœur, nous, avant nous, tu connais bon Dieu, nous, tu comme ça. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur, nous l'équerre du comédien l'atelier du diable. Oui. Le diable qui travaille dans nous l'équerre, dans nous penser, l'apôtre Paul dit à nous comme ça, nous sommes dirigés par l'esprit de ce monde. Amen. Pour faire quelque chose qui nous tient envie, selon nous notre désir, selon nous notre convoitise. Amen. Et la Bible dit à nous comme ça, quand nous vivons de telle façon, nous sommes sous la condamnation de Dieu, nous sommes sous le jugement de Dieu, et aussi nous sommes sous la colère de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul parle plus loin. Il dit quand tu peux vivre de telle manière, tu mérites l'amour. Amen. Il dit ce que l'apôtre Paul dit. Nous tu mérites l'amour. Amen. Et Molieli, amen, Molieli. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit comme ça dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 1er. Amen. Il dit vous étiez morts pour vos offenses et pour vos péchés. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Amen. Quand on trouve un quelqu'un rebelle, quand on trouve des enfants rebelles, quand on trouve du monde rebelle, amen, c'est un signe qu'ils ont porté un mauvais fruit parce qu'ils ont l'équerre dans sa terrain qu'appelle le péché là. Amen. Il dit
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous, si avons nous connu Jésus, nous sommes comme ça. Nous tiens un mauvais ordre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Voilà, mon frère, c'est qu'il a pour le dire. Nous sommes comme ça. Amen. Et nous sommes comme ça parce qu'il n'est pas encore bon Dieu. Il y a beaucoup de gens encore comme ça parce qu'ils ne sont pas encore bon Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, il m'a causer ce soir, il m'a causer sa parabole qui Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 6, le verset 43. Il dit, bien, ça fait ça. Amen. Il servait un mauvais ordre, après il servait un bon ordre. Amen. Maintenant, moi, je peux expliquer l'origine. Quelque chose capable de ramener du monde sur les qui est mauvais, c'est ça terrain qui appelle le péché là. Amen. Nous pas tout lire ça, c'est un état ça. Amen. Mais c'est le moment frère Jésus-Christ montre nous soit que les qui est enterré dans sa terrain qui appelle le péché là, donc pour porter un mauvais fruit que nous fait expliquer là. Amen. Ou bien mon frère il pour nous les qui est capable de planter dans un bon terrain. Amen. Nous pouvons ça intimement. Amen. Donc l'apôtre Paul disait dans Romains, même vous ne connaissez pas qui verset, peut-être verset chapitre 9. Il dit, nous, quand nous passons comme bon Dieu, avant du Tchikoumadia, un l'olivier sauvage. Amen. Un l'olivier sauvage. Amen. Nous, tu peux pas un fruit sauvage. Mais quand nous venons en Christ, mon frère, mon frère, bon Dieu, finit déracine nous, finit plante nous sur l'olivier franc. Amen. Veut dire, nous n'attirons pas si bon avant. Amen. Mais quand nous connaissons Christ, mon frère, mon frère, nous avons l'autre nature à faire. Amen. Donc, nous, chrétiens, nous comprenons que dans ce monde, il existe des qualités de nature. Soit une nature qui vient du péché, qui vient du diable, soit une autre nature qui vient de Dieu, et ça, nature-là, nous gagnons quand nous vivons en Christ. Amen. Et c'est ça qui nous peut causer, nous pouvons continuer là, mon frère, mon sœur, nous vivons le bon ordre. Amen. La Bible dit à nous comme ça, bon ordre, il pour bon fruit. Qui est bon, il est bon qui soit de celui qui est. Amen. Ça, qui est là, mon frère, mon sœur, la Bible appelle ça, qui est là, injuste. Amen. Injuste. Injuste, c'est qui? Injuste, c'est un quelqu'un qui se l'équiert, il planté dans la nature de Dieu. Injuste, c'est un quelqu'un qui se l'équiert planté en Christ. Christ, c'est un terrain. Amen. Quand nous l'équiert, il planté en Christ, nous pouvons de bons fruits, et la Bible appelle nous juste. Amen. Quand vous pouvez être le psaume premier. Amen. Le psaume premier, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, il peut causer injuste. Amen. L'idée injuste, il ressemblait à un arbre qui plantait près des courants d'eau. Un bon terrain quand il a de l'eau. Ça, c'est le Christ. Injuste, mon frère, mon sœur, c'est un quelqu'un qui plantait dans la présence de Jésus. Amen. Parce que David dit nous dans ce psaume injuste, il croît comme le cèdre du Liban. Il croît comme le cèdre du Liban. Amen. À l'époque, le Liban, c'est même plante plus haute qui existait. Il planté, il grandit dans le cèdre, comme le cèdre du Liban, comme ça, dans la maison de l'Éternel, de la présence de Dieu. Amen. Un juste, il croît dans la présence de Dieu. Amen. Dans son premier, il dit nous comme ça qui est là, il commence à une plante, un pied. Amen. Vous pouvez servir pied, parce que Jésus-Christ cause pied dans Luc 6. Il commence à un pied qui planté pas dans un terrain qu'appelle le péché là, non, mais il commence à s'applier, qui finit planté près des eaux paisibles. Et la Bible nous comme ça, il donne son fruit en sa saison. Et ce veillage reste vert. Veut dire c'est un bon pied ça. Tout le monde bon pied, il y a un feuillage qui vert. Mais tout le monde mauvais pied, il y a un feuillage qui sec. Amen. Donc mon frère, mon sœur, voilà qui qualité terrain. Quand nous croyons dans Jésus-Christ, voilà quand nous les fin planter. Nous les pas fin plante dans un désert qui sec, qui appelle le péché. Nous les fin plante près des courants d'eau. Il ne pas dire nous côté un réservoir, côté de l'eau reste en place, il y a une pourriture là-dedans, non. Près des courants d'eau, il y a de l'eau qui est propre, qui est tout le temps en mouvement. Amen. Et mon frère, mon sœur, sa telle plante-là, amen, son racine plantée dans sa tel terrain-là, la Bible dit nous pour porter ce bon fruit en sa saison, et tout ce qu'il y fait, il réussit. Amen. Vous trouvez dans son premier, il compare nous comme une plante? Amen. Donc, à cause de ça, même, mon frère, mon sœur, nous, chrétiens, nous devons connaître dans quel terrain nous les qui fin planter. Amen. Le juste, il semblable à un bon arbre planté auprès des courants d'eau. Et il donne un bon fruit. Amen. Et, mon frère, mon sœur, quand nous connaissons le Seigneur Jésus, nous nous répentons de nos péchés, nous acceptons, nous prenons nos baptêmes. Amen. Qui finit arrivé, nous, les chrétiens, nous n'est plus plantés dans ce terrain qu'appelle le péché, là. Amen. Ça, vous êtes clair, là, ça, vous êtes définitif, là. Amen.
Ah, frère, mon corps fumé. Ah, frère, mon corps a une mauvaise pensée. Ça, c'est quand on marche pour la vue. Mais, mon frère, c'est devant bon Dieu que lesquels n'est plus planté dans sa terrain qu'appelle le péché là. Parce que la Bible dit à nous comme ça, Dieu fin transporte nous du royaume des ténèbres, fin déracine nous. Amen. De ça l'olivier sauvage et fin plante nous en Christ. Dans le royaume du Fils de son amour. Veut dire actuellement, là, nous lesquels, pas dans sa terrain qu'appelle le péché là, nous lesquels en Christ. Amen. C'est ça qui nous disait clair et net, nous disait comprend. Amen. Parfois, mon frère, mon sœur, pour nous, man faiblesse, pour nous, man rien nous faire, nous encore penser, nous encore dans les péchés, nous pas dans les péchés. Amen. Nous pouvons pécher en tant qu'injuste. Mais quand nous comprenons, ça vient graduellement, quand nous comprenons, quand nous la foi fortifiée, nous pour comprendre qu'il nous lesquels, n'est pas planté dans le péché à terre. Nous pas un mauvais arbre. Maintenant, nous finissons planter dans sa terrain qu'appelle Jésus-Christ là. Nous finissons ancrés en Christ. À cause de ça, même l'apôtre Paul dit à nous comme ça, enracinez-vous en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma sœur, nous devons faire des efforts pour comprendre ce qu'il faisait comprendre. Amen. Nous lesquels, il n'est plus d'un mauvais terrain, mon frère, ma sœur. Nous lesquels, maintenant, il est d'un bon terrain et nous devons manifester la nature de Dieu. Parfois, mon frère, ma sœur, quand l'apôtre Paul dit à nous comme ça, mort de l'amour, soyez bons. Comment dire, l'apôtre Paul peut causer une façon normale. Il peut causer normal un chrétien. Eh, mort de l'amour. Amen. Vivre dans la compassion, vivre dans le pardon. Comment dire, l'apôtre Paul peut causer avec un chrétien de façon normale. Il ne pas fait deux autres, l'autre là. Qui fait? Parce que pour l'apôtre Paul, nous n'est plus dans de mauvais ordre, nous lesquels il n'est plus fondé dans sa terrain qu'appelle le péché là. Maintenant, nous lesquels fondés en Christ et porte de bon fruit, c'est naturel pour nous. Amen. Pardonner, c'est quelque chose qui est naturel. C'est ça que l'apôtre Paul peut montrer nous. Quand on dit moun, et la bonté dans nous lesquels, c'est quelque chose qui est naturel. Amen. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous trouvez des quelque chose qui commence pour le naturel. Pas participation à quelque chose, à faire ça là, vous comprenez. En frère, mon sœur, quand nous, dans Éphésiens chapitre 5, moi pour lire avec vous, le verset 9, l'apôtre Paul lui dit, Éphésiens 5, 9, il dit, autrefois là, c'est quand? C'est quand vous lesquels tu as encore planté dans sa terrain qui s'appelle le péché là. Ça c'est autrefois. Amen. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant c'est quoi? C'est maintenant là quand vous finissez de connaître Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mon frère, mon sœur, il refasse ça autrefois là. Amen. Là, on peut vivre dans le maintenant. Amen. Il dit maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, quand nous les plantés dans Jésus-Christ, nous la lumière. Amen. Il dit marchez comme des enfants de lumière. Ça veut dire, il peut dire, nous portons un fruit, manifester la nature de Dieu. Parce que Dieu lui lumière. Amen. Il dit comme ça, quand le fruit de la lumière, voilà la nature de Dieu. Quand le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Amen. Chrétien bisait vivre bon. Chrétien bisait pas vivre dans méchanceté. Amen. Donc, chrétien, on planté en Jésus-Christ ou un bon arbre, ou pas supposé pour mauvais arbre. Jésus-Christ même dit comme ça, mais est-ce qu'il y a un mauvais arbre capable de porter un bon fruit? Est-ce qu'il y a un bon arbre capable de porter un mauvais fruit? Il n'est pas capable. Si on a un bon arbre, on finit enraciné en Jésus-Christ, on a la nature de Dieu dans haut, ou pas capable de porter un mauvais fruit. Amen. Donc, mon frère, mon sœur, c'est quelque chose qui arrive à nous, nous-mêmes, examiner nous-mêmes. Moi, un bon arbre, moi, lesquels enracinés dans la lumière, en Christ Jésus, moi, besoin manifester la nature de Dieu. Amen. Mais, il y a une méchanceté dans moi. Qui m'a besoin faire? Vous besoin débarrasser. Amen. On comprend maintenant qu'il y a la lumière, vous besoin manifester ma bonté. Amen. C'est une décision, à cause de ça, même depuis le commencement, moi, tu dis, où, man pied, puis la décision. Mais, nous, l'être humain, nous, la décision. Nous, avons un choix. Amen. Donc, nous décider pour manifester la bonté. Amen. Et il y a aussi, mon frère, mon sœur, quand nous mangeons dans la lumière, quand nous lesquels enracinés en Christ, nous pouvons manger dans la lumière. Quand le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Amen. Voilà, mon frère, mon sœur, nous besoin mort dans la justice, nous besoin pas faire quelque chose qui est injuste. Nous pas besoin faire quelque chose qui est malhonnête. Amen. Surtout quand on est dans un business, moi, le pasteur habitué dit, il faut dire, nous bien juste dans le business. Parce que bon Dieu pas content, balance fausse. Amen. Nous besoin vivre une vie de justice dans nous la case. Amen. En femme, on nous manque enfants. Amen. Nous besoin vivre une vie de justice dans nous travail, pas faire malhonnête. Amen. Comme Daniel, maintenant tu de fraude dans le travail. Daniel pas fait aucune fraude. Parce que Daniel, c'est lesquels tu planté dans Jésus. Il fait toutes les choses avec fidélité. Même patron, patron, tu tournes les deux, mais tu connais bon Dieu, il est là, il tient dans la crainte de Dieu, le respect de Dieu, il fait ce qu'il disait.
Amen. Donc, nous mangeons juste, man frère, ma sœur. Nous, lesquels ils plantés en Christ, nous pas portent de mauvais fruits. Nous portons de bonnes fruits et man fruits de la lumière. Parce que c'est ce qui vous fait de bon. Amen. Tout le monde peut trouver ça. Pareil comme le pasteur Abitié dit, quand on tout fait noir, on alimente petit bâtons animés. Tout le monde trouve ça, petit bâtons animés, ça peut briller. Amen. Donc, pour nous, man œuvre de bonté, man frère, ma sœur, nous pouvons briller comme un flambeau dans ça, des mondes là. Dans Philippiens, il dit ça. Donc, man frère, ma sœur, ou un bon arbre qui finit planté dans un bon terrain, comme finit accepter Jésus. Amen. Il dit comme ça, nous besoin mort de la justice et nous besoin mort de la vérité aussi. Il ne faut pas nous vivre dans le mensonge, mon frère, ma sœur. C'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous donne nous l'écrire. Amen. Il ne faut pas nous vivre dans l'hypocrisie. Et la bouche nous peut dire je t'aime, mais dans l'écrire là, dit comme ça, tu peux connaître moi. Et la bouche dit comme ça, moi pardonne toi, mais dans l'écrire nous dit mais, même quand on gote toi, là, moi pas pour tirer toi. Il ne faut pas dire ainsi, mon frère, ma sœur. Amen. Parce qu'ils ont besoin pour un bon fruit. Amen. Un fruit de lumière. Ou besoin de bonté dans l'équerre. Ou besoin le pardon dans l'équerre. Amen. Ça, c'est la nature de Dieu, ça. Jésus-Christ fait pardonne sur man bourreau comme on a fait coulouti la croix. Pourtant, il n'a pas fait rien. Mais il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ou un bon arbre. On dit, mon offense, ou vous êtes capable de produire sa fruit qui appelle le pardon, là. Amen. La compassion. Ou bien la compassion pour dire, mon frère, ma sœur. Comment Jésus-Christ finit là. Amen. Ou bien marche loin avec toutes sortes d'impudicité, d'impureté, de cupidité et d'idolâtrie. C'est que moi explique là, mon frère, c'est ce que l'apôtre Paul peut dire. Amen. Nous pas supposés pour ça ban mauvaise fruit là, mais nous supposés pour ça ban bon fruit là. Amen. Donc à cause de ça même mon frère, mon sœur, même dans nos paroles, nous besoin connaître qui nous causait nous la bouche. L'apôtre Paul dit comme ça, nos paroles ils besoin assaisonner de grâce. Non pas quand du monde découragé, quand nous causons il plus découragé, ils sont mal à l'aise, ils sont effrayés. Non, faut des pas ainsi, mon frère, ma sœur. Qui nous capable encourager du monde, relève man du monde, cause man bon causer le man du monde, cause man bon causer le nous-mêmes. Amen. Cause man bon causer. Amen. Man parole de grâce, non pas man parole qui blesse du monde. Amen. Et aussi, mon frère, ma sœur, nous besoin porter man fruit de paix, man fruit de joie. Quand tout le monde peut affoler, peut tracasser, nous montrer la paix, nous montrer la joie de Dieu. Amen. Parce que ce qui fait, nous avons un bon pied, nous avons un bon arbre et nous supposons donner un bon fruit. Nous supposons manifester la nature de Jésus. Amen. Jésus-Christ, comment il vit, un fruit qui tient dans la vie de Jésus, c'est ça nous modèle. Amen. Donc ce soir, mon frère, mon sœur, pas pour long. Alléluia, pour terminer. Alléluia. Amen. Et dès que Jésus-Christ dit dans Luc 17, verset 5, je terminer là. Amen. Luc 17, verset 5, un jour, mon apôtre dit à Jésus comme ça, augmente-nous la foi. Amen. Ma frère, ma soeur, pour manifester la nature de Dieu, c'est une question de foi. Parfois, nous manifester la foi pour gagner de la case, un loto. Mais là, Jésus-Christ peut montrer nous la foi. Amen. Implique quoi? Que ça veut dire la foi? Que ça veut dire la vie de la foi? Maintenant, Jésus augmente nous la foi. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Luc 17, le verset 8. Verset 5, il dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à nous la foi? Dit si nous avons la foi, petit comme un grain de moutarde, nous pouvons dire ça sycomore là, c'est un pied, un mauvais pied. Amen. Nous pouvons dire sycomore là, déracine-lui dans ce terrain naturel, qui habite, que tu y à l'aise, et nous pouvons planter l'eau la mer, qui c'est un terrain qui n'est pas naturel pour lui. Qui c'est un terrain que tu n'es pas capable de vivre. Amen. Et tout ça là, comment nous faisons ça à travers nous la foi? Qu'est-ce que Jésus-Christ peut dire là? Il peut dire comme ça, quand nous avons la foi, nous quand tout un mauvais qui sort, un mauvais fruit peut manifester dans nous, ça c'est ça sycomore là, ça. Nous sommes capables de déraciner ça sycomore là. Par exemple, il y a un mensonge dans nous, donc on peut pratiquer le mensonge, ça c'est un sycomore qui est encore dans nous, mais pas nous la foi, nous sommes capables de déraciner ça nature mauvais là. Amen. Et nous faisons planter le sac de l'eau là, ça de l'eau représente la nature de Dieu. Parce qu'il n'a pas de faire pour vivre dans la nature de Dieu, parce qu'il est étranger à Dieu. C'est pas nous la foi qui nous est capable de résister, tenir le sac de l'eau là. Pareil comme à Pierre, tu morceau de l'eau pour sur la foi. Nous aussi, nous sommes capables de manifester la nature de Dieu pour nous la foi. Ça, c'est comme là, pour capable de rester debout le sac de l'eau là, pour la foi qui Jésus-Christ. Amen, qui Jésus-Christ peut dire là. Ainsi comme il est supposé vivre dans la terre.
Mais là, nous trouvons un sycomore pour la foi pour qu'on vive dans l'eau. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous, l'homme, nous avons une mauvaise nature. Amen. Avant de connaître bon Dieu. Mais pour nous, la foi, la Bible dit nous comme ça, l'apôtre Paul dit nous, Dieu fait une déracine nous. De sa sycomore là. Et fait une plante nous en Jésus-Christ. Maintenant, toi, ton sycomore, tu as besoin d'absorber ça de Jésus-Christ là dans toi. Par la foi. Est-ce que nous avons un pied? Pas comme un pied qui vit dans l'eau là, un pied mangue. Est-ce que nous avons un pied mangue vivre l'eau la mer dans l'eau? Pas exister ça. Mais pourtant, Jésus-Christ dit pour nous la foi, nous sommes capables de faire sa pied là, vivre dans l'eau. Voilà la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est un pied qui vivre dans l'eau. Amen. Toi, tu as quelqu'un qui te né avec une nature péché. Amen. Tu es supposé vivre dans les péchés, c'est qui sont normaux pour toi. Comment habitué dire, mon frère, c'est pas cause de coquin qui appelle un voleur, c'est parce qu'il est un voleur qui est coquin. Pas cause comment dire, tu fais un crime qui appelle un criminel, c'est à cause d'un criminel, tu as sa nature mauvaise là, donc toi qui peux faire crime. Amen. Voilà, toi tu es un sycomore, tu es rien normal, toi. Mais quand tu as une Christ pour la foi, tu es fini déraciné, tu es fini planté en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ qui t'attend de toi à travers de la foi. Continue, reste dans l'atmosphère là, continue, reste dans sa délou là, qu'appelle le Christ. Continue à absorber son nature et te propose un bon fruit. Amen. C'est ça que Jésus-Christ peut dire dans Luc 17, le verset 6. Amen. Donc, nous chrétiens, mon frère, mon sœur, nous n'avons pour vivre par la foi. Amen. Si peine à la foi, ça pied qui nous dit là pour couler et pour pourrir. C'est la foi qui fait les subsister. Amen. Donc, nous, nature, n'est pas supposé une nature de Dieu, nous. Mais à cause nous croire dans Jésus-Christ, nous vivons en Christ, maintenant nous supposons manifester la nature de Dieu dans nous. Amen. Maintenant, mon frère, mon sœur, on terminé. La nature de Dieu, mon frère, mon sœur, nous ne pouvons pas gagner ça comme ça, pas gagner un petit bonheur, ça. Amen. Parce qu'il connaît sa nature qui nous gagne là, divine de Dieu, parce que Jésus-Christ nous paye un prix fort pour la croix pour nous. Amen. Il ne faut pas croire que la nature de Dieu, petit content, sans faire des efforts. Non, c'est Jésus-Christ, une mot pour nous gagner sa nature là. Amen. Parce qu'il a Bible dit nous comme ça dans Marc le chapitre 11. C'est une connaissance histoire que Jésus-Christ il maudit le figuier. Il trouve un figuier qui est bien vert, hein, qui porte bon fruit. Un figuier, c'est un arbre qui porte bon fruit, ça. Bien vert, racine bien vert, doyant, tout. Bien vert, productif. Et dans Jésus, pas un trop fruit dans sa pied là qu'il vient faire. Il finit prononcer une malédiction. Il finit maudit sa pied là. Et le moment sa pied qui vert là, il finit recevoir une malédiction. La Bible dit nous qui n'arrive sa pied vert là, il finit sec. Il vient un dibois sec. Amen. Un dibois qui n'a pas de fruits. Un dibois qui digne d'être brûlé. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, étant les pieds de persécuté, maintenant permis Nilo la croix. Qui lui dit? Il dit, si du monde peut faire du bois vert, misère comme ça, qui peut arriver à du bois sec? Amen. Jésus-Christ, pour lui, il dit bois vert qui donne fruit, il y a la nature de Dieu dans lui. Nous pas dans la nature de Dieu dans nous, nous du bois sec. Nous peux donner piquant, nous peux donner rose. Amen. Alors, il y a ça que tout le monde va connaître dans qui l'évangile. Il dit, si lui dit bois vert, il peut être persécuté, qui peut arriver à du bois sec? Amen. Il finit de montrer nous ça dénature là. Lui, Jésus-Christ se nature divine de Dieu, sur lesquels ils sont créés dans bon Dieu, dans le Saint-Esprit. Nous nature, pas sont créés dans bon Dieu, parce que Jésus-Christ pas encore mot pour nous la croix, nous sommes une nature péché dans nous. Amen. Maintenant, mon frère, mon sœur, étant Jésus-Christ montre la croix, lui dit bois vert. Et dans Galates 3, l'apôtre Paul dit ça. Il dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Quand Jésus-Christ il monte la croix, il finit frapper de la malédiction. Et quand Jésus-Christ il monte la croix, il lit le bois vert, qui est dans la nature de Dieu dans lui. Car il dit, maudit est celui qui est pendu au bois, il finit recevoir une malédiction. Malédiction de la loi. Et pareil, comment ça figuier qui t'y là, finit recevoir une malédiction de Jésus-Christ, qui n'arrive à figuier là. Figuier là, finit sec, finit du bois sec. De même, mon frère, mon sœur, Jésus-Christ, quand il monte la croix, il tient la nature de Dieu dans lui. Au fait, mon frère, mon sœur, il finit être maudit. Et le moment où il finit être maudit qu'arrivé, il finit du bois sec. Amen. Sa verdure finit disparaître. Et ça finit arriver quand le Père finit abandonné. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand bon Dieu peut abandonner Jésus, c'est son nature qui peut aller. Qui fait? Parce qu'afin qu'il nous, qui dit bois sec, nous sommes capables de recevoir sa du bois vert là, sa nature du bois vert là. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Lui, du bois vert, finit d'être frappé de malédiction, il vient sec pour la croix, le Père finit abandonné. Il vient recevoir sa nature maudite là dans lui. D'ailleurs, la Bible dit nous comme ça, il vient pécher dans la croix. Il vient sa nature mauvaise là dans la croix. Sa nature qui est moitié dans la ligne vient ça dans la croix. Sa nature divine côté.
bon Dieu finit tirer ça dans lui, finit donne nous sa nature divine. Amen. Donc, à cause de ça, mon frère, mon sœur, pas oublier la croix de Jésus. Amen. Si vous êtes capable de manifester, mon frère, mon sœur, aujourd'hui, mon frère, mon sœur, l'apôtre Paul dit, nous sommes capables de manifester la nature de Dieu. Après, il n'est pas possible pour nous manifester l'amour, pas possible pour nous manifester la paix, la joie dans cette époque, nous pouvons vivre là, tu es dans les rires. Si toi, chrétien, tu ne recevoir la nature du Christ dans toi, tu es capable de manifester sa nature là. Jésus-Christ finit payer le prix fort de la croix. Maudit est celui qui est pendu au bois, afin qu'il nous reçoive la bénédiction d'Abraham. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est la nature de Dieu dans nous pour ce Saint-Esprit. Amen. Donc, à cause de ça, même, mon frère, mon sœur, exerce-nous la foi dans lui. Il n'est pas facile pour une pierre rester de l'eau. Bien la foi. Donc, à cause de ça, même, mon frère, mon sœur, première chose, vous devez comprendre ce soir. Vous êtes capable de trouver encore et manifester la nature mauvaise là dans vous. Première chose, vous devez comprendre qu'il y a une bonne ordre à se dire. Amen. Ou pas une mauvaise ordre. Amen. Et deuxièmement, en frère, combattre le bon combat de la foi. Si actuellement, vous avez trouvé une nature qui peut coquin, vous devez combattre contre sa nature là. Vous devez crucifier sa nature là. Vous devez dire non, avec Jésus-Christ, moi quelqu'un qui est bon, moi quelqu'un qui est juste, moi quelqu'un qui est honnête. Amen. Moi quelqu'un qui est pur, moi quelqu'un qui est saint. Amen. Moi l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est un combat, ça, mon frère, ma sœur. Amen. Parce que Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ nous payait là, la croix, le diable n'a pas envie de profiter. Le diable a envie ou ignorant. Amen. Donc ce soir, mon frère, ma sœur, mon frère, je comprends que vous n'êtes plus dans sa nature péché là. Jésus-Christ qui n'est maudit la croix, fin vin du bois sec la croix, pour recevoir la nature divine dans vous, le Saint-Esprit promis. Amen. À cause de ça, mon frère, ma sœur, combattre le bon combat de la foi. Amen. Toute la nature divine qui l'apôtre Paul causait, qui nous chrétiens nous bien manifester, ou capable de manifester. Il est capable pour un peu de temps, mais il demande des efforts, il demande la foi et il demande persévérance. Amen. Parce que la Bible dit à nous, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Pas trompe-nous, mon frère, ma sœur. Amen. Nous avons bons ordres, nous avons produit de mauvais ordres. Amen. Nous avons cet esprit de Dieu dont nous exerçons la foi. Si vous avez cause menti, mon frère, ma sœur, vous allez combattre. Vous allez dire non, vous avez bons ordres, vous allez produire la vérité, vous allez cause la vérité. Amen. C'est un combat, ça, mon frère, ma sœur. Vous ne pouvez pas connaître dans quel domaine vous pouvez trouver ça, de mauvais fruits, là, peut manifester. Mais ce soir, mon frère, ma sœur, nous examinons à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qui est mauvais dans nous, capable de ce qui est bon. Parce qu'il nous a de bons ordres et nous aide de bons fruits. Amen. Donc ce soir, vous examinez qui n'est bon dans vous, détectez dans vous, mon frère, ma sœur, et combattre contre ça. Servez la foi contre ça, mon frère, ma sœur. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma sœur. Ne pas tromper, ne vous y trompez pas, mon frère, ma sœur. Amen. Un bon ordre, pas capable de mauvais ordre. Jacques dit comme ça, dans la source, pas capable de l'eau amère et de l'eau douce sortie. Non. Nous disons de l'eau, la source c'est de l'eau douce, nous disons de l'eau douce sortie dans nous. Amen. Si vous trouvez, mon frère, ma sœur, quand vous causez dans un juron, dans une mauvaise parole, négative, mieux, examinez, mon frère, ma sœur, nous pas supposer que ça une qualité parole là. Nous parole besoin dans la grâce là-dedans. Amen. Combattre contre ça, mon frère, c'est prendre une décision. Dire non. À partir d'aujourd'hui, je prends cause de parole de grâce. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas faire ce qu'il m'a fait. Amen. Parce qu'il m'a un bon ordre et je vais faire quelque chose qui est bon, qui est juste et qui est véritable devant bon Dieu. Amen. Est-ce que ce soir, je comprends la parole de Dieu? Amen. Donc ce soir, nous pouvons baisser nous la tête. Alléluia. Nous pouvons examiner à la lumière de la parole de Dieu. Nous examinons nos vraies natures. C'est quoi? Nos vraies natures, mon frère, mon sœur, c'est la nature divine dans nous. Nous, mon race. Élus, nous sommes une nation sainte devant bon Dieu. Amen. Nous sommes enfants de lumière, nous sommes pas enfants de ténèbres. Alléluia. Mais seulement, nous devons comprendre que nous devons prendre de bons fruits pour le Seigneur et nous faire ça par la foi. Amen. Mais d'ici bien Jésus augmente nous la foi. Jésus-Christ ne dit pas grossir la foi qui tient. Quand tu as la foi, tu peux dire ça si comme là, saute dans ce terrain naturel, plante-lit dans ce terrain qui n'est pas naturel. Amen. C'est-à-dire en Christ. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, me les loue toi, me les bénis toi ce soir pour cette parole, Seigneur, qui te finance, Seigneur, Seigneur. Te montrer nous, Seigneur, mon Dieu, alléluia, sur le bois du calvaire qui te accompli pour nous, papa. Oui, te n'a pour nous, Seigneur, qui nous supposait être un bon qui tient un bon qui sort de trésor de ce l'écrire, papa. Oui, Seigneur, nous rendons ta grâce, Seigneur, pour te sacrifice précieux au la croix, Seigneur. Toi, l'arbre vert, Seigneur, le bois vert, alléluia, qui tient la nature divine dans toi, la nature qui porte un bon fruit dans toi. Te finit maudit l'eau la croix, te finit frappé de malédiction l'eau la croix, le Père finit abandonne toi, ta nature divine, Seigneur, finit enlever, Seigneur, mon Dieu, de toi, Seigneur, et te finit remettre nous cette nature divine, Seigneur. Nous les jetons merci de ce qui nous en Christ.
Nous déclarer, nous confesser, qui nous porte man bon fruit pour toi. Oui, Seigneur, nous exceller dans tout man bons œuvres, Seigneur. Nous pour pardonner man qui fait nos offenses, nous, Seigneur. Nous pour vivre dans la pureté, Seigneur. Nous pour vivre dans l'honnêteté, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Et nous pour briller, Seigneur, comme un man flambeau de ça, les mondes là, à travers nous man action qui bon, qui juste et véritable, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur il bénisse dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Merci pour la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, nos frères et sœurs, nous n'sommes plus enfants des ténèbres, nous enfants de la lumière. Amen. Et la Bible dit, nos frères et sœurs, nous êtes pour le fruit de la lumière. Alors, m'encourage, frères et sœurs, pour continuer à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et comme annonce, je me rappelle qui ce dimanche-ci, c'est le premier dimanche du mois de février. Amen. Et certains chrétiens viennent déléguer pour venir à l'église. Et s'il vous plaît, tout le monde qui peut venir, faites toujours des efforts pour qu'ils soient à l'église avant 9h. Parce que quand on peut faire live, ça fait distraction, comme on dit, on peut rentrer, on peut fermer la porte. Et si toutefois on peut venir, il arrive, vous pouvez faire ça depuis que tout l'année dépassé, ou rôder un autre jour. Tous ceux qui viennent, ils ont besoin de finir rentrer avant de commencer le live. Et si toutefois vous finissez désigner pour venir, amen, et faites tous les efforts pour venir. Parce que nous finissons garde de place, nous finissons réserver une place pour vous, et faites tous les efforts pour que vous soyez capable d'être présent quand vous supposez venir. Gloire à Dieu. Voilà, je vous glorifie le Seigneur par le cantique. Alléluia. Comme une biche qui soupire auprès des eaux, mon âme soupire après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Comme une biche qui soupire auprès des eaux, mon âme soupira après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, à toi seul mon esprit se met. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Comme une biche. Comme une biche qui soupire auprès des eaux, mon âme soupira après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, à toi seul mon esprit se met. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, à toi seul mon esprit se soumet. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Amen. Gloire
à Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, je remercie pour le temps que je viens de donner sur ce live. Amen. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour le moyen que bon Dieu finit de nous. À travers le live, nous pouvons rester connectés. Il peut permettre nous, frères et sœurs, alléluia, écoute la parole de Dieu. Il peut servir nous l'amour ensemble. Amen. Alors, nous demandons, frères et sœurs, n'a pas d'église, mais live qui vous peut faire en tant que chrétien, en tant que membre de l'église. Amen. Et être présent quand nous pouvons faire chaque live, que ce soit l'enseignement, la prière, le culte. Amen. Et il y a un moyen qui, bon Dieu, peut servir pour nous garder nous ensemble, comme un troupeau. Gloire à Dieu. Voilà, laisse-nous pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et nous retrouvons dimanche à partir de 9h. Seigneur, nous rendons toi grâce pour ce moment béni qui nous fait passer de ta présence. Merci Père, alléluia, pour le cantique qui nous fait chanter. Merci pour ta parole, Seigneur, alléluia. Merci pour celui, Seigneur, qui finit pour nous ta parole. Et Seigneur, nous finissons prendre plaisir, Seigneur, alléluia, dans ta présence ce soir. Merci, grand Dieu, n'y jamais les temps perdus, Seigneur, alléluia, quand nous finissons réunir à l'écoute de toute la voix. Seigneur, je te remercie, alléluia, de ce qui nous peut séparer nous, Seigneur, alléluia, mais avec de la grâce de nous la vie et de protection. Merci Père, alléluia, de ce qui nous connaît, Seigneur, alléluia, qui te même toi là à côté de nous et te protège nous dans toute bonne situation, Seigneur. Père, me prononce, Seigneur, alléluia, une nuit bénie dans nous la vie. Me prononce, Seigneur, alléluia, qui tout ce qui nous fait, Seigneur, alléluia, oui, grand Dieu, alléluia, de sous ta protection, Père. Que ton nom soit loué, soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, au revoir, que Dieu les bénisse. Amen. Nous retrouvons-nous dimanche pour nos cultes. Amen. Gloire à Dieu, merci.